c'est votre humble serviteur, l'apôtre Ange, le messager fidèle. Nous voici encore ce matin dans notre tranche de l'émission, les cris du sentinelle a retenti ce matin pour toi. Alors ce cri, quand ce cri-là sonne là, c'est pour t'apporter une bonne nouvelle. Ce matin, nous avons une bonne nouvelle à vous apporter. Alors avant de commencer notre petite exhortation, nous allons incliner nos têtes pour bénir le Tout-Puissant. Et puis je tenais aussi à vous signaler qu'aujourd'hui, c'est mon anniversaire. Je suis né le 9 avril. Alors, toutes les personnes qui sont nées en avril, que le Dieu Tout-Puissant vous comble toutes sortes de bénédictions. Nous allons incliner nos têtes pour bénir le Tout-Puissant pour l'occasion et la grâce qu'il nous a accordée. Tendre Père, nous te sommes infiniment reconnaissants au Père de gloire pour tout ce que tu as accompli dans notre vie. Merci Seigneur pour l'opportunité, merci pour l'occasion, merci pour la grâce. Merci de ce que tu as accordé encore une année de plus dans notre existence, de notre vie. Dans le nom puissant et fort de Jésus, que le tout soit pour ta gloire. Et que l'avance demandé prier. Amen. Bien-aimés, ce que nous avons à vous partager ce matin, c'est la suite de ce qu'on avait déjà eu à commencer à partager ensemble avec vous. C'est sur « Je ne mourrai pas à cause du péché de mon père. Je ne mourrai pas pour le péché de mon père. » Alors bien aimé, il y a des enfants qui payent un prix très élevé à cause de l'iniquité de leur papa, à cause de ce que leurs parents ont eu à commettre. Beaucoup des enfants sont victimes. Beaucoup des enfants payent le prix, pas par rapport à ce qu'ils ont eu à commettre, pas par rapport à leur péché, pas par rapport à leur manquement, mais par rapport à ce que le père a eu à commettre. C'est dans ce sens. Nous voulons ensemble avec vous parler sur ces sujets afin de pouvoir vous éclairer. Et que la Bible dit, et que l'heure vient où cet adage en Israël, on ne va plus parler de cet adage. C'est-à-dire que le père a mangé le raisin vert, mais les dons des enfants ont été agacés. Nous croyons que ce moment est arrivé pour toi et pour moi et que tu ne puisses pas payer le prix par rapport au péché que ton papa, ta maman a eu à commettre. Alors nous allons prendre un passage de la Bible qui va nous éclairer dans le livre de 2 Rois chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 3. Je lis la parole au nom de Jésus. Regardez ce que la Bible nous dit. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes, 2 Rois chapitre 4, le verset 1 jusqu'au verset 3. Je lis. Une femme d'entre les femmes des fils des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et d'en faire esclaves. Élisée dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et on demandera pas un petit nombre. Bien-aimés dans le Seigneur, ce passage que nous venons de lire dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, le verset 1 à 4, nous dit que il y a un fils de prophète. Quand on parle d'un fils de prophète, ce n'est pas les enfants que le prophète a eu engendrés d'une manière physique, mais le fils de prophète, ce sont les enfants spirituels du prophète. Et la Bible donne le caractéristique comment était ce fils de prophète. Il craignait Dieu. Et en dehors de la crainte qu'il avait vis-à-vis de Dieu, il était un homme intègre. Il était un homme qui vivait la parole. Il était un homme droit. Mais le problème du vivant de ce monsieur, il avait des dettes. Ce monsieur étant saint, ce monsieur étant un croyant fervent, mais il avait des dettes que ce monsieur n'avait pas pu payer ses dettes parce que par rapport aux conditions que lui, il avait. Et la Bible nous dit, et quand le monsieur est tombé malade, je ne sais pas pendant combien de temps la maladie a duré, et le monsieur a trouvé la mort. Quand le monsieur a trouvé la mort, la Bible dit ceci, et les personnes qui l'avaient emprunté de l'argent sont venues. Ils savaient que celui à qui eux ils avaient donné de l'argent n'est plus en vie. Mais le problème, quand eux ils viennent, ils ont réclamé, mais si le monsieur est parti, sans pourtant payer notre dette, alors ce que lui il a laissé comme étant sa progéniture pourra payer les dettes
de ce que le monsieur avait pris. Bien aimé, c'est quelque chose que nous devons prendre au sérieux. Le monsieur n'avait rien. C'est le monsieur qui avait pris la dette. Ce n'est pas les enfants. Mais quand le créancier arrive, le créancier dit que voilà, et qu'il faudrait que le monsieur, les enfants du monsieur puissent payer la dette de ce monsieur. Et le créancier, quand le créancier vient, il dit que voilà, les enfants viendront, je vais prendre les 2 enfants, pas un seul enfant, mais les 2 enfants, pour en faire mes esclaves. Pourquoi mes esclaves? Parce que leur papa nous devait de l'argent. Voilà pourquoi on a intitulé ce message que je ne mourrai pas à cause du dette de mon père. Et bien aimé, c'est le père qui s'est endetté. Mais c'est les enfants qui devaient payer le prix. Et cette loi, bien aimé, si tu n'as pas la compréhension des Écritures, ça pèsera sur toi. Et ça, c'est la Bible qui nous parle. Et tu vas dire que ça, c'était l'Ancien Testament. Mais dans le Nouveau Testament, un jour, Jésus était en train de marcher. Et la Bible nous dit ceci. Quand Jésus marchait, on lui a amené une personne qui était aveugle né de naissance. Alors, ils ont posé la question à Jésus. Rabbi, qui a péché? Est-ce que c'est cet homme ou ses parents? C'est parce que les Juifs, eux, ils avaient cette connaissance que le péché des parents pouvait aussi avoir de la conséquence sur la vie de l'enfant. Voilà pourquoi ils ont posé la question à Jésus. Rabbi, qui a péché? Est-ce que c'est ce monsieur ou ses parents pour que cet enfant-là puisse naître comme ça? Non, pour dire que bien aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas la compréhension et que ce que ton père a eu à commettre, les erreurs que ton père a eu à faire, ça pèsera sur toi. Mais le moment est arrivé que tu ne puisses pas payer le prix des erreurs de ton parent. Si ton parent a commis des erreurs, il a commis des délits, pourquoi toi tu dois payer? Pourquoi toi on doit t'enfermer? Pourquoi toi tu dois aller payer les prix de quelque chose que toi tu n'as pas causé, de quelque chose que toi tu n'as pas pris? Voilà pourquoi, bien dans le Seigneur, c'est dans la prière qu'on peut réclamer notre droit. C'est dans la prière, parce que la Bible nous dit qu'il y a une loi. Et regardez ce qui se passe encore dans la Bible. Ce que je dis, c'est la parole. Un jour, les enfants de Manassé, les enfants, quand Manassé a eu à mettre au monde, Manassé n'avait pas de garçons, il n'avait pas de fils, il n'avait que des filles. Et Manassé a trouvé la mort. Ses descendants, or la loi d'Israël ne permettait que ceux qui devaient hériter l'héritage de leurs parents ne devaient être que les fils. Mais dans la tribu de Manassé, il n'y avait pas de fils, il n'avait que des garçons. Et il n'avait que plutôt de filles. Alors, quand on faisait le partage des territoires, et Manassé, la tribu de Manassé ne devait pas avoir le droit parce que dans sa tribu, il n'y avait pas de fils. Et c'est comme ça, les fils de Manassé, ils ont dit non, notre père qui était Manassé, il n'est pas mort parce qu'il s'est rebellé, il n'était pas dans le lot de ceux qui se sont rebellés à Moïse. Mais notre père a mené une vie tranquille tout en obéissant à la parole de Dieu. Bien que notre papa n'avait pas eu de fils, il n'a eu que des filles. Mais pourquoi nous, on ne doit pas hériter l'héritage de notre papa? Et la Bible nous dit qu'il y avait une loi donnée par Dieu lui-même, que les filles ne devaient pas hériter. Et que ce n'est que les fils qui devaient hériter, mais pas les filles. Alors, lorsque les enfants de Manassé, les Tsolophas, quand ils ont eu à réclamer auprès de Moïse, ont dit non, nous on ne peut pas laisser passer l'héritage de notre papa. Ils ont réclamé à Moïse. La Bible nous dit, Moïse rapportait la cause à l'Éternel. Et quand l'Éternel a regardé, il dit que oui, les fils de Manassé, de Tsolophas, ils ont raison. Et ils ont pris ce héritage, ils ont donné aux filles de Manassé. Pourquoi ils ont eu cet héritage? Parce qu'ils ont revendiqué conformément à la parole de Dieu. Et la condition que Dieu a donnée est qu'ils doivent se marier seulement avec les tribus d'Israël pour que l'héritage ne puisse pas aller au dehors. Mais cette loi est devenue une loi perpétuelle. Pourquoi? Parce que les enfants de Tsolophas, eux, ils avaient la compréhension qu'on ne peut pas perdre ce qui nous appartient. Bien aimé dans le Seigneur, il y a certaines choses dans la vie que tu dois réaliser. Il y a certaines choses que toi, tu ne dois pas payer le prix. Je ne sais pas qu'est-ce que tu vis en ce net moment. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses en ce net moment. Mais si ce que tu vis, ce que tu traverses, ce n'est pas à cause de ces erreurs, c'est maintenant que tu dois te lever dans la prière. Parle à Dieu qui a donné ces lois. Et la Bible dit, Dieu qui a donné ces lois, si tu l'invoques de tout ton cœur et qu'avec un cœur sincère, tu lui rappelles, Dieu est esclave de ses paroles.
ce qui sort de sa bouche, Dieu ne peut pas se détourner de ses paroles. Tu vas commencer à lui rappeler, Seigneur, tu as dit dans ta parole, tu as dit ça, mais pourquoi moi, je dois perdre l'héritage qui m'est dû? Pourquoi moi, je dois payer le prix des erreurs de mon papa, des erreurs de ma maman? Regardez ce que la Bible nous dit. Et cette femme-là, quand son mari est décédé, les créanciers, quand eux ils viennent, c'est pour réclamer ses 2 enfants. Les créanciers n'avaient pas pitié que le monsieur est décédé. Bon, voilà, celui qu'on avait emprunté là, comme il n'est plus là, donc qu'on laisse la dette comme ça là. Non, les créanciers sont venus pour réclamer les 2 enfants que le monsieur a laissés au monde, pour en faire des esclaves. Il se peut que tu dises que le fait que papa est décédé, donc toutes les affaires de papa là, tout ce que mon père avait eu à commettre là, c'est tombé dans l'eau. C'est archi faux. C'est pas tombé dans l'eau. Il faudrait que tu puisses te lever et briser cette loi de la malédiction qui pèse sur toi. Mais ici la Bible est claire. Ce monsieur était décédé, mais la loi continuait toujours à opprimer sur ceux qui étaient restés vivants. Et c'est comme ça. La femme, je bénis cette maman. Oh my, je bénis cette maman parce qu'elle avait la révélation. Et la maman n'est pas partie auprès de famille du monsieur, ni du côté paternel, ni du côté maternel, pour revendiquer ses droits. Non. Il n'a pas dit que non, voilà, mon beau-frère, ou ma belle-mère, ou le tante paternel de mon mari, ou regardez ce qui se passe, mon mari, son vivant, il avait des dettes. Non, la dame ne l'a pas fait. Il savait, celui qui peut briser cette malédiction, il n'y a que celui qui a créé la loi. Voilà pourquoi cette dame est allée auprès d'un homme de Dieu qui était Élisée à cette époque. Et quand il arrive auprès d'Élisée, il dit, ton serviteur, mon mari est décédé. Tu sais que ton serviteur craignait Dieu, mais les créanciers sont venus pour prendre mes 2 enfants pour en faire des esclaves. Et c'est comme ça que cette loi fut brisée. Mais pour que la loi soit brisée, il a fallu d'abord que l'homme de Dieu puisse donner la solution. Pourquoi la solution? Payer la dette d'autrui. Mais aujourd'hui, je ne dis pas que tu ailles payer la dette. Ce que je te dis là repart au Tout-Puissant. Et il dit, Seigneur, tu as dit dans Ézéchiel 18, cet adage ne sera plus valable en Israël, que le père a mangé le raisin vert, mais les 2 des enfants ont été agacés. Moi, je ne mourrai pas pour le péché commis par mes parents. Je mourrai pour mes propres péchés. C'est ce que tu dois revendiquer dans ta prière. Quelquefois tu souffres, tout ce que tu fais, rien ne marche. Ce n'est pas à cause des erreurs que tu as eu à faire, mais à cause des erreurs de tes parents. Tu sais que ton papa, ta maman a eu à faire beaucoup de choses, de mauvaises choses, de vilaines choses. Et toutes les fois, partout où quand tu passes, là où ton nom est cité, ce sont des gens qui te repoussent à cause de ce que lui a eu à faire. Et le moment est arrivé que tu puisses revenir au Tout-Puissant. Réparer les erreurs que le Père a eu à commettre. Ne faut pas perpétuer cette erreur-là. Reviens au Tout-Puissant et Dieu aura pitié de toi. C'était votre humble serviteur, l'apôtre Ange, le messager fidèle, dans le cri du sentinelle. Aujourd'hui encore, nous avons soin de la trompette pour vous dire que tu ne mourras pas à cause des erreurs de tes parents. Tu ne mourras pas à cause du péché de tes parents. Si tu reviens au Tout-Puissant, il aura pitié de toi. Que mon Dieu vous fasse grâce. Que mon Dieu change tout de vous. Au nom puissant de Jésus. Toi qui as écouté ce message, sois béni. Amen.